Du coup, bonsoir à tous et bienvenue à cet atelier sur le BAFA. On va passer 1h30 avec vous pour vous présenter ce que c'est le BAFA. Moi, je m'appelle Camille, je travaille au CRIJ et je suis notamment avec ma collègue Marinette. Et toutes les deux, on va faire un petit temps d'échange ce soir avec 3 intervenantes de structures d'organismes qui proposent des formations pour le BAFA. On les laissera se présenter un petit peu après, mais on a Julie Vignon de la Ligue de l'enseignement, Sandrine Faou de l'UFCV et Anne-Claire Pontoiseau de La Focale. Elles auront le temps de se présenter elles-mêmes et puis un petit peu plus tard leurs organismes pour que vous sachiez un petit peu plus ce que c'est, qui elles sont et ce qu'elles peuvent faire pour vous. Avant de vous présenter l'atelier, je vais vous parler du CRIJ. Donc nous, on est un centre d'information pour les jeunes. On vous informe, si vous avez entre 15 et 30 ans, on vous informe sur plein de thématiques différentes. Ça peut être le travail, si vous cherchez un petit job par exemple, les projets de départ à l'étranger, la formation, les projets de vacances, de loisirs par exemple. Toutes ces thématiques-là, on a un lieu d'accueil, donc vous pouvez venir nous voir et échanger avec nous. Et sinon, on organise des animations comme celle-ci pour répondre à des questions plus spécifiques. Par exemple, la semaine prochaine, on a des animations sur les réseaux sociaux et comment valoriser son projet sur les réseaux sociaux ou faire attention à son e-réputation. On va avoir des animations sur les départs à l'étranger, d'autres sur le job d'été, puisque c'est une grande thématique. On a un forum job qui est prévu en mars, etc., etc. Voilà, on a plein d'animations et plein de temps dédiés pour répondre en fait à toutes vos questions. Et ce soir, on parle BAFA. Du coup, le BAFA, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Donc, Marinette et moi, en fait, on va interroger Sandrine, Anne-Claire et Julie, en espérant qu'elle puisse se connecter, sur le BAFA. On a plein de petites questions. Et puis, vous-même, vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous en avez. On va aussi discuter donc du BAFA en général, ce que c'est la formation, comment on peut s'inscrire, ce genre de choses. Et puis, on va aussi parler du contexte spécifique en ce moment parce que c'est, bon, vous le savez, la crise, il y a une grande crise sanitaire qui nous touche et on va voir comment ça peut impacter le BAFA. Et enfin, en fin d'atelier, donc d'ici vers 19h environ, on va faire un temps d'échange avec Pablo qui vient d'intervenir justement et on l'espère Dina si elle arrive, qui sont tous les deux en formation BAFA et qui vont nous partager leur expérience sur le BAFA. Donc n'hésitez pas, vous, à réagir à ce qu'on vous dit dans la conversation. Nous, on va vous transmettre des documents, on va vous montrer des choses et puis on vous transmettra tout ça aussi plus tard. On vous enverra un petit mail avec un récap, un bilan et des infos pour continuer à creuser tout ça. Je vais maintenant laisser la parole à Marinette qui va nous parler un petit peu du BAFA avant qu'on se lance dans nos questions. Bonsoir à tous, moi c'est Marinette. Comme Camille, je suis animatrice au CRIJ et je ne vais pas longtemps prendre la parole parce que je vais laisser la parole aux professionnels du BAFA. Mais en 2 mots, le BAFA c'est quoi? C'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ce n'est pas un diplôme, mais ça vous permet d'encadrer à titre non professionnel et de façon occasionnelle des groupes d'enfants et des ados dans différents lieux, dans des accueils collectifs de mineurs, on appelle ça comme ça, dans des centres de vacances et de loisirs, en colo, en accueil périscolaire, par exemple. Et passer le BAFA, c'est vrai que c'est une première approche du monde professionnel et la possibilité de décrocher un job lorsqu'on est mineur. Donc, il faut savoir que la formation, elle se déroule très souvent, la formation BAFA, sur des temps de vacances scolaires. Donc, vous pouvez la passer même en étant élève ou étudiant. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Anne-Claire. Donc, Anne-Claire, je vais d'abord te laisser te présenter. Vous m'entendez bien? Ouais. Du coup, donc je m'appelle Anne-Claire, j'ai 26 ans, je suis chargée de mission à La Focale, qui est un organisme de formation. Et puis voilà, j'ai une petite dizaine d'années d'animation maintenant à mon compte. Et puis, je vais pouvoir répondre aux questions tout le long, vous présenter un peu le BAFA et parler du métier d'animateur aussi ce soir. Du coup, à quoi sert le BAFA? Donc, comme l'a dit Marinette, c'est évidemment un diplôme pour être animateur. Et puis, pour tous vos jobs d'été, pendant les vacances scolaires, avoir un petit salaire avec vous. Ça permet d'avoir aussi une expérience professionnelle, de travailler avec une équipe. Ça fait toujours un plus sur le CV, parce que du coup, vous avez déjà un diplôme. Voilà. Et puis
Et ça vous permet de travailler avec différents publics, apprendre à vous connaître aussi, de savoir ce que c'est que rendre des projets, que discuter sur des projets, vivre des animations, des réunions pardon, avec des professionnels aussi, et comprendre aussi les différents statuts hiérarchiques, parce que souvent on a une équipe, de direction, au-dessus de nous et donc voilà, travailler avec différents réseaux, faire des partenariats. Donc plein de découvertes, là-dessus. Donc ça fait effectivement en plus sur le CV, et ça permet de faire ses premiers pas, dans la vie active, sur le marché. Donc c'est une Voilà. expérience très enrichissante. Ouais. Après il y avait un Une deuxième petit question, ouais. Qu'est-ce que oui le voilà. métier d'animateur, du coup? Ça fait journaliste, Oui, interview. voilà, comme une sorte d'interview. Du coup, j'ai le métier d'animateur, moi je vous l'ai présenté en 4 points. Premièrement, c'est animer, évidemment. Voilà, certains types de jeux, des petits, des moyens, des très grands jeux. Voilà, travailler en équipe, savoir ce que c'est que animer une activité, travailler avec un imaginaire, enrôler un personnage, faire des décors, construire, des jeux, avec toute une histoire, autour et un objectif à la fin. Hem, voilà, c'est aussi savoir s'il y a des éliminés, des gagnants, des perdants, qu'est-ce qu'on fait comme récompense. Donc voilà, c'est vraiment animer. C'est aussi, éduquer puisqu'on est là pour les aider à vivre, toute une journée ou tout un séjour, ou pendant les vacances scolaires. Donc c'est, beaucoup de vie quotidienne aussi, c'est, les déjeuners, les repas, les goûters, c'est dormir tous ensemble sous la tente, c'est gérer, les petits tracas, quotidiens, des disputes, entre enfants ou entre jeunes. Donc voilà, c'est répondre à leurs questions sur, la vie quotidienne, sur, ce qu'ils appréhendent, ce qu'ils ont découvert, leurs questions, voilà, de la vie réelle et puis c'est aussi leur transmettre, certaines valeurs comme la bienveillance, gérer les conflits. Donc voilà, c'est aussi pas mal, d'éducation. C'est aussi soigner, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'est beaucoup de bobologie ou voire parfois des accidents un peu plus graves, mais c'est aussi soigner. Donc il y a cette expérience de pansement, de désinfectant et toute une réglementation derrière, qu'on apprend justement via le BAFA ou le PSC1, voilà et puis, c'est bien sûr accompagner dans la vie quotidienne, dans l'animation, mais aussi accompagner, parce que parfois ils vont se confier à vous, ils vont avoir plein de questions, ils vont aussi parler des coulisses, voilà, de leur vie familiale, de leurs copains, de leurs copines, de certaines animatrices ou de la direction ou autre. Donc c'est aussi, les accompagner là-dedans, à devenir, aussi plus autonomes, à prendre plus d'indépendance, à découvrir les choses par eux-mêmes et à savoir les faire par eux-mêmes. Donc voilà, c'est 4 points un peu centraux de ce que c'est que pouvoir, être animateur, animatrice. Et donc c'est un métier, bien complet et bah, justement le BAFA permet, de se former, sur, tous ces 4 points. Mmh. Merci Anne-Claire. Je t'en prie. Bah, justement, maintenant je vais laisser la parole à Sandrine. Alors Sandrine, tu travailles à l'UFCV, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour. Moi, c'est Sandrine Faoud. Donc, moi, je suis responsable régionale d'activité BAFA BFD pour l'UFCV, effectivement, Pays de Loire. Voilà. Alors, à la question, donc, à qui s'adresse le BAFA? Alors, c'est à tout public. Il faut avoir, le critère, c'est d'avoir 17 ans au premier jour de la formation. Donc, c'est-à-dire que l'inscription peut se faire avant. 3 mois avant en tout cas. Voilà, et on peut effectivement, mais on l'a déjà souligné tout à l'heure, être étudiant, demeure d'emploi, voilà, c'est ouvert à tous à partir de 17 ans. Et jusqu'à, n'importe quel âge. Est-ce qu'il y a un âge limite? Eh ben, très bonne question. Moi je crois avoir lu qu'il y a pas Ouais, d'âge c'est limite, en fait, ça. ça peut se Après, faire voilà, jusqu'à j'ai envie de 99 ans. dire, c'est tant qu'on peut et tant qu'on souhaite faire de l'animation volontaire, on peut effectivement rentrer sur cette formation. OK, ça marche. Merci beaucoup, Sandrine. Donc on retient que c'est à partir de 17 ans et possible de s'inscrire 3 mois avant ses 17 ans. Camille, je te laisse la parole. De Merci rien. Sandrine. Merci Marinette. Oui, je vais prendre la suite. Enfin, moi.
plutôt Julie, du coup. Julie, je vais te laisser te présenter et puis ensuite, je te poserai ma petite question. Moi, je m'appelle Julie Vignon, je suis chargée de mission jeunesse à la Ligue de l'enseignement. Et donc, je m'occupe du BAFA à la Ligue de l'enseignement, entre autres. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule la formation BAFA? Quelles sont les différentes étapes? Alors, pour la formation BAFA, il va y avoir trois sessions. Donc, la première session qui va être le stage de base, qui va durer 8 jours, ou en internat, ou en demi-pension, ou en externat, selon les organismes de formation. Ensuite, il va y avoir 3 semaines, donc 14 jours de stage pratique à faire dans une structure, donc ou en colo, ou alors dans un centre de loisirs. J'ai précisé 3 semaines parce que 14 jours sur un centre de loisirs, ça fait 3 semaines et pas 2. Sur une colo, ça peut faire 2 semaines, mais donc voilà. Et ensuite, il y aura un stage d'approfondissement, de perfectionnement ou de qualification de 6 jours ou de 8 jours, si c'est une qualification à faire pour valider tout le cursus du BAFA. Ok, donc ça se fait bien en 3 étapes différentes. Et combien de temps on a du coup pour passer sa formation? Il y a 30 mois au total pour tout valider, sachant qu'en ce moment, avec le contexte Covid, il y a des allongements possibles de formation sur demande, sur simple demande aux directions départementales. Avant de la cohésion sociale, maintenant, j'ai plus le sigle en tête, c'est trop récent. Mais voilà, en tout cas, à ceux qui s'occupent du BAFA. Et il y a 18 mois, vous avez 18 mois pour faire votre stage pratique après le début de votre formation. Ok, super. Donc, on a déjà une petite info qu'on aurait pu aussi mentionner plus tard, mais en ce moment, c'est un peu différent. On a le droit à un allongement si jamais on a des difficultés, j'imagine, au niveau de sa formation. Et les stages, ça a été surtout par rapport au premier confinement où on a été obligé de stopper les stages. Donc, il y a des jeunes qui ont été un peu bloqués pour finir leur BAFA. Là, pour le moment, on n'est pas encore bloqué pour faire les sessions de formation. Donc, croisons les doigts pour pouvoir continuer à vous former, même dans le contexte actuel. Ok, super. Avant de passer à la suite, je vais juste vous montrer un petit document qu'on produit au CRIJ et qui vous donne des informations sur le BAFA. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça s'appelle un mini-guide sur passer son BAFA et travailler dans l'animation. Et à l'intérieur, on y retrouve justement tous les éléments qu'on a commencé à évoquer, les trois étapes obligatoires, l'âge minimum qu'il faut avoir au début de la formation et d'autres conseils qu'on va aborder un petit peu plus tard aujourd'hui dans cette soirée. C'est un mini-guide qu'on vous transmettra par mail plus tard. Donc voilà, une petite info de ce que vous pouvez trouver par exemple quand vous venez nous rencontrer au CRIJ. Julie, du coup, on va rester avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et où est-ce qu'on s'inscrit à une formation BAFA? Comment ça se passe tout ça? Alors, première chose, du coup, je crois que là, tu vas partager ton écran pour faire ma main. Donc, première chose, il faut vous inscrire sur le site du gouvernement, en fait, parce que ça va vous permettre d'obtenir un numéro d'inscription pour avoir tout le suivi de votre dossier. Et ce numéro, il faudra surtout pas le perdre parce que il ne vous sera pas redonné. Si vous perdez votre mot de passe, ça, vous pouvez faire mot de passe oublié, il n'y a pas de souci. Et pensez bien aussi à garder l'identifiant qui va être enregistré, parce que petite expérience personnelle, quand moi j'ai voulu revalider mon BAFD, en fait, ils avaient enregistré comme identifiant une ancienne adresse mail et du coup, il a fallu que je rappelle la DDCS pour savoir quel identifiant ils avaient mis pour que je puisse accéder à mon dossier. Donc, notez bien toutes ces infos-là pour bien accéder à votre dossier tout au long de la formation. Donc là, Camille, j'ai vu que tu étais sur le site du gouvernement. Donc, vous cliquez sur votre région. Donc, Camille a cliqué sur la région des Pays de la Loire. Et ensuite, sur le côté, vous avez un onglet « Je veux m'inscrire ». C'est un tout petit sur mon téléphone. Je vais me tourner si vous allez continuer à me voir. Voilà. Ensuite, vous faites « Je souhaite m'inscrire à une formation BAFA ».
et je n'ai pas encore de compte d'accès. C'est un site qui est assez intuitif, donc vous voyez, voilà, il y a juste à tout remplir, à reproduire le code qui est de noter, et ensuite vous allez pouvoir valider. Donc là, tu vas peut-être pas le faire en même temps que nous. Et après, en fait, ça va vous envoyer un mail de confirmation pour que vous puissiez enregistrer, vous puissiez mettre aussi des documents, donc notamment votre carte d'identité. Je précise la carte d'identité parce qu'il se peut que si vous ne mettiez pas votre carte d'identité, ça puisse bloquer votre dossier. En tout cas, sur certains départements, ça peut bloquer le dossier. Donc, envoyez bien tous les documents dès que vous êtes sur le site. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir tout mis et que votre dossier est à jour. Et une fois que toute votre inscription est faite sur ce site, vous allez recevoir un code avec 4 chiffres et 4 lettres qu'il faudra noter sur votre dossier d'inscription, donc dossier d'inscription que vous allez pouvoir trouver sur les sites de nos organismes de formation. Oui, alors du coup, vous avez aussi là toute la liste des organismes de formation qui sont sur le site, qui vous permet d'accéder au site à chaque fois puisqu'il y a l'onglet. Et je crois que Camille, je vois que tu as directement ouvert nos sites en haut. C'est Ensuite, ça. En fait, l'idée, c'est que si tu as fini, en fait, l'idée, c'est que puisqu'on a 3 organismes de formation qui sont présents ce soir, si vous pouvez nous présenter un petit peu vos organismes, quelles sont vos spécificités, votre philosophie, votre pédagogie, peut-être vos valeurs. Donc, Julie, si pour toi c'est clair, on peut passer au site de la Ligue. alors là, vous avez donc le site de la Ligue où vous pouvez choisir votre session, donc dans Stage BAFA tout en haut. Je vous explique le principe et puis après, je vous expliquerai ce que tu m'as dit, Camille. Voilà, et puis après, vous allez choisir votre session en fonction de ce que vous voulez faire, donc formation générale. Vous avez aussi les formations d'approfondissement, et puis là, vous avez les dates, les lieux, et si c'est en demi-pension ou en internat. Voilà. Là, vous avez juste à cliquer et puis après à remplir le dossier, sachant qu'il faudra quand même nous, pour la Ligue, il faudra quand même nous envoyer un document papier, parce qu'il nous faut une photo. Vous ne pouvez pas joindre votre dossier sur le site, il faudra l'envoyer après par la poste. Voilà, par rapport aux valeurs de la Ligue, donc nous, on est une association d'éducation populaire, donc on fait partie aussi de ce qu'on appelle le CRAGEP, c'est un regroupement des associations d'éducation populaire qui organisent des sessions de BAFA. À la Ligue, on a une grosse spécificité, c'est qu'on va surtout, on va parler beaucoup de laïcité et de discrimination. Et sur nos stages, on aime bien aussi parler de tout ce qui est problème en accueil collectif de mineurs, c'est-à-dire tout ce qui est problème de société en fait, où on fait intervenir des conseillers d'éducation populaire pour parler de ces questions-là. Tout à l'heure, quand je disais on est une association d'éducation populaire, c'est aussi de se dire que nos formations BAFA, on n'est pas comme à l'école, on est vraiment sur le principe de se dire qu'on est là pour apprendre tous ensemble et que vous avez des choses à apporter entre vous, entre stagiaires, et on part aussi de ce que vous connaissez, de ce que les formateurs connaissent, et puis c'est ce qui fait aussi la spécificité de tous nos stages. Il n'y a aucun stage qui se ressemble puisque chaque groupe est différent. Voilà ce que je peux dire un peu sur la Ligue. Super, merci beaucoup Julie. Sandrine, je te laisse prendre la suite. Oui. Ah, du coup, c'est à moi de partager l'écran, du coup? Non, je vais le faire, c'est en cours. Je te laisse commencer à présenter, puis je vais sur le site de l'UFCV. Donc, l'UFCV, je vais présenter du coup l'UFCV. Donc, déjà, donc, globalement, en fait, l'UFCV, c'est une association d'éducation populaire qui fonctionne autour de 4 grands piliers ou domaines d'intervention. En tout cas, d'abord, donc, la formation
déjà de l'animation volontaire dont on parle là, à savoir donc les brevets d'animation BAFA et BAFD, du coup, pour assurer plus des fonctions de direction. La formation professionnelle qualifiante et continue au métier de l'animation, donc notamment via le BPGEPS animation sociale que l'on propose à l'UFCV. Ensuite, deuxième pilier, les séjours de vacances, donc là avec à l'organisation de vacances enfance-jeunesse et vacances adaptées. Ensuite, donc troisième pilier, l'organisation et la gestion d'accueil de mineurs, notamment des ALSH ou des accueils périscolaires. Et enfin, du coup, le quatrième pilier de l'UFCV, donc l'insertion sociale et professionnelle. Donc ça, c'est pour faire la présentation un petit peu globale de l'association. Et après, pour parler plus précisément des formations, de la formation BAFA en tout cas, et des valeurs qu'on pourra défendre, ça va être surtout autour de la prise en compte de la personne dans sa globalité, et donc qui soit vraiment au cœur des démarches et des actions. Et c'est pourquoi on va proposer des stages, on va dire, sur lesquels on aura de l'accompagnement individualisé, avec des temps individuels qui vont être proposés sur la formation. Et puis aussi où on part vraiment des attentes de chacun pour construire sa propre formation, en tout cas qui pourra correspondre au mieux aux attentes de chacun, quoi. Voilà. Après, effectivement, enfin, tout à l'heure, Julie en parlait aussi, mais voilà, on est vraiment sur l'utilisation de pédagogie active, évolutive aussi, enfin voilà, en ayant à cœur effectivement d'être toujours dans l'innovation, voilà, pour rester vraiment au cœur des dynamiques actuelles, quoi. Super, Alors, merci voilà le beaucoup. site. Oui. Alors le site, donc vous voyez à droite, vous allez effectivement pouvoir voir où est-ce que vous pouvez, voilà, alors soit par étape, si vous cherchez donc une formation, donc vous allez avoir l'onglet par étape, donc soit la formation générale, soit l'approfondissement, pareil pour le BAFD. Et ensuite, vous pouvez faire des recherches, alors parce qu'en fait, c'est un site, on va dire, national. Donc, en fait, après, du coup, vous pouvez aller chercher soit par région, soit par département, tout fonctionne. Normalement. Et selon aussi la période, voilà. Et après, si vous allez un peu plus bas, vous allez avoir la présentation de quelques appros et qualifications, voilà, avec une petite sélection, en tout cas, de ce qu'on peut proposer. Super, merci. Du coup, Anne-Claire, je te laisse continuer sur la focale. Prendre le rythme à chaque fois, le réflexe de désactiver le micro et tout. Bon, la focale, c'est aussi un organisme de formation, c'est aussi régi par l'éducation populaire, c'est aussi avec le CRAGEP, on se ressemble tous plutôt. Et on donne des formations, BPGEPS, CPGEPS, BAFA, BAFD, donc toujours dans l'animation. Et puis, on donne aussi beaucoup de formations civiques et citoyennes sur voilà, la laïcité, les luttes contre la discrimination, la gestion de conflits. On intervient dans les lycées, les collèges, on répond aux projets départementaux. Et puis, que faut-il dire de plus? Ouais, nous, on est aussi beaucoup dans l'accompagnement, dans l'écoute, on a envie de voilà, que le jeune qui arrive ou la personne qui vient se former, qu'elle puisse se sentir capable d'eux, être mise en confiance, qu'elle avance, qu'elle avance, enfin excusez-moi, je perds mes mots. Je sais pas, qu'elle se sente bien, quoi. Qu'elle se Qu'elle soit dise. au cœur de la formation. Pardon? Qu'elle soit au cœur de la formation et accompagnée. Ouais, accompagner, mais qu'on puisse se rendre compte que voilà, on a pris en autonomie, on a pris en confiance, qu'on est vachement à l'aise, qu'on a des capacités, des compétences et que voilà, c'est plutôt des valeurs humaines et tout. Et voilà, on essaie de donner le plus d'outils, d'être les plus concrets qu'on puisse, puisque c'est le plus important aussi. C'est cool d'être dans la théorie, mais c'est aussi hyper important d'avoir des choses concrètes et qu'on puisse les refaire après sur le terrain. Et voilà.
Et après, sur le site, alors le site, normalement, il y a des petites cases en dessous avec BAFA, BFD, les différents types de formations. Voilà. Donc le CPGEP, c'est une autre forme de BAFA, mais plus vraiment pour être animateur professionnel. C'est sur le long terme, c'est une formation de 8 mois. Et voilà, c'est pour se professionnaliser, différent du BAFA où c'est plus pour les vacances. Voilà, et BPGEP, c'est une formation pour être... alors nous, c'est loisirs tout public, et ça, c'est pour pouvoir faire de la direction après de centres de loisirs, d'associations au niveau du loisir. Et du coup, vous cliquez sur BAFA. Hop, on voit des jolis enfants, après on descend. Et puis ensuite, après, vous pouvez voilà, consulter les différents types de qualifications pour vos approfondissements. Vous pouvez consulter des endroits où faire vos stages pratiques dans le département, dans la région. Et puis, vous pouvez aussi voir les dates de la formation générale. Et voilà, les dates donc concernant la focale. Voilà, après, vous avez des petits témoignages de personnes qui ont fait le BAFA. Vous avez des explications claires de ce qu'on vous propose, tout ensoleillé. Voilà. Ok, super, merci Anne-Claire. Une petite question, vous êtes, il me semble, dans le Maine-et-Loire. Ouais. Est-ce qu'on peut venir se former à la focale même si on n'est pas du Maine-et-Loire? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour tout le monde, hein. Je veux dire, si je viens de Toulouse et que j'ai tel organisme, j'ai envie d'être à Paris et tout, je vais à tel organisme à Paris, quoi. Ouais, n'importe où, que ce soit stage pratique ou même stage d'approfondissement, on peut changer d'organisme. Il n'y a pas de souci là-dessus, on est très libre en tant que stagiaire, en tout cas. Ok, super, merci. Vous êtes toutes les trois, vous avez un peu parlé d'approfondissement, d'appro. Est-ce que vous pouvez nous donner, Anne-Claire, puisque j'étais avec toi, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos sur l'approfondissement, des exemples, par exemple, d'approfondissement possible? Le stage d'approfondissement, donc c'est la 3e et dernière étape. Il dure 8 jours. Et donc, c'est des spécificités, en fait. Ça va être accueillir un enfant en situation de handicap. Donc ça, c'est la CAF va faire des petites promos, on va dire, dessus, des aides. Ça va être construire et jouer. Donc, sur certains types de jeux, ça va être par exemple, chez les scouts, il va y avoir accueil de scoutisme, donc on va pouvoir encadrer des camps. Ça va être les petites enfances aussi, petite enfance qui est une aide, enfin, la CAF propose une aide aussi. Ça va être aussi en périscolaire, accueil périscolaire, parce qu'avec les TAP, maintenant, on a demandé de plus en plus d'animateurs, donc d'où cette nouveauté, depuis quelques années maintenant. Et puis, est-ce que j'ai oublié des choses? Voilà, peut-être les filles pourront me seconder, mais il y a aussi la qualification, notamment surveillant de baignade, qui permet d'avoir un salaire un peu plus élevé aussi, de postuler sur des camps bord de mer, dans les zones où on peut aller se baigner. Voilà. Merci. Julie ou Sandrine, vous avez des ajouts à faire peut-être? Je te vois pas, Sandrine, j'y vais. Je te laisse la parole après, peut-être. Nous, on a aussi un appro. Alors, juste Anne-Claire, tu as dit 8 jours, mais 8 jours, c'est pour la qualif. Sinon, c'est 6 jours l'approfondissement. Pardon. Je reprécise. Nous, on a juste activité de récup en termes d'approfondissement et activité bord de mer aussi. Et puis voilà, après, sinon, ça revient un peu à ce qu'a dit Anne-Claire. On a à peu près tous les mêmes approfondissements qui sont disponibles. Ouais, l'idée après, c'est de choisir en fonction de des spécialités qui sont proposées et de nos intérêts, effectivement, pour une ou une autre thématique, quoi. Après, je ne sais pas si on a parlé du appro handicap, du coup, mais voilà, c'est un des appros aussi que l'on propose et qui peut, voilà, qui est spécifique ou en tout cas, enfin voilà, qui peut intéresser différents publics.
Ok, super, merci, merci pour ces précisions. Anne-Claire, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste quelque chose qui est très en vogue aussi, c'est les activités manuelles. Donc voilà, je crois que à la Focale et je pense que les filles aussi, mais ouais, toute une spécificité sur le DIY, les activités manuelles, etc. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tu as évoqué des aides, Anne-Claire, ça va nous permettre de faire une petite transition. Marinette va maintenant nous expliquer les différentes aides qui existent, parce qu'elle va vous le dire, mais le BAFA, ça a un coût, en fait. Voilà. Marinette, je te laisse prendre la parole. Oui, effectivement, ça a un coût. Et donc, on estime qu'un BAFA en moyenne, ça peut coûter entre 800 à 1000 euros. Ça va dépendre si vous êtes externe, interne, et donc la formation choisie. Mais l'aspect financier, ça peut être un frein pour certains jeunes. Donc, c'est important de savoir qu'il existe des aides. Et justement, je vais vous montrer ce qui peut exister. Alors, pour savoir enfin, pour mieux vous renseigner sur les aides qui existent, j'aurais juste besoin de savoir de quel département ou idéalement même de quelle ville vous êtes. Donc, vous pouvez être dans le chat. Donc, le chat, il s'ouvre en bas de l'écran. Vous cliquez sur chat et vous pourrez me dire voilà, de quelle ville vous êtes. Moi, je vais faire un partage d'écran pour vous montrer où retrouver les différentes aides. Et Camille, si tu pourrais me dire du coup dans le chat les villes desquelles sont les jeunes, je veux bien. Voilà, alors ici, donc notre site info-jeune.fr, c'est le site du CRIJ. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous voyez différentes rubriques. Là, on va aller dans la rubrique Travailler et trouver un job, parce qu'on associe le BAFA vraiment au travail. Quand vous arrivez dans le dossier Trouver un job, vous descendez et là, on voit un groupe de jeunes qui a l'air d'être voilà, en pleine animation. Donc, on clique sur Passer son BAFA. Et dans ce dossier, on va avoir plein d'articles qui reprennent les informations qui ont été données. Et notamment, celui qui nous intéresse, c'est le dernier, BAFA, quelle aide financière? Et ici, de manière globale, on va voir les aides qui peuvent exister. Donc, la première que l'on voit, c'est l'aide de la CAF. Donc, qu'importe votre département, dans la région Pays de la Loire, il est possible d'avoir une aide, même au niveau national, il est possible d'avoir une aide de 91 euros. Cette aide, elle va être obtenue pour la dernière session, la session d'approfondissement ou de qualification. Et elle est versée pour tous les jeunes, sans condition de ressources ou d'âge. Et il y a même une aide supplémentaire pour ceux qui font une session centrée sur l'accueil du jeune enfant. Après, il peut aussi y avoir des aides supplémentaires. Je vous montrerai après où les trouver. Donc, c'est une aide, elle va dépendre d'un département à un autre. Ici, on voit le lien pour faire la demande de cette aide de 91 euros. Donc, on peut cliquer dessus. Si on continue, il y a aussi une autre aide de la CAF. Alors, c'est vraiment celle de la CAF Loire-Atlantique, donc du 44, pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Donc, cette information, pour savoir si vous êtes un jeune d'un QPV, soit vos parents la connaissent, ou soit sinon vous pouvez la chercher en ligne. Je vous montrerai après ce dispositif et le montant de cette aide. Et après, il y a plein d'autres petites aides. Ça peut être une aide de sa mairie. Donc, moi, je conseille toujours de vous tourner vers la mairie dans laquelle, la mairie de la ville dans laquelle vous résidez, ou sinon la mairie de résidence de vos parents, vers le conseil départemental. Pourquoi pas le comité d'entreprise de vos parents? Est-ce que vos parents, voilà, s'ils questionnent leur entreprise, est-ce qu'il existe une aide spécifique pour le BAFA? Et sinon, auprès des personnes qui vous accompagnent. Ça peut être une assistante sociale, Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi, la mission locale. Ça peut être des coups de pouce pour financer cette formation. Et après, sachez qu'il existe aussi, pour tous les jeunes de la région Pays de la Loire, donc normalement tous ceux qui sont là sont concernés, une aide de 60 euros. Donc ça vient de l'IPAS. C'est ce qu'on appelle le Pass Jeune Culture Sport. Donc avant, c'était un chéquier papier. Maintenant, c'est une application que vous avez sur votre smartphone. Et c'est tout un portail. On peut juste regarder rapidement à quoi il ressemble. Tac. Alors, voilà, c'est avec ce petit logo-là. Donc, c'est un chéquier qui coûte 8 euros. Et il y a plein d'aides dans ce chéquier qui a une valeur au final de 200 euros d'aide, dont l'aide de 60 euros pour passer le BAFA. Et c'est une aide qui peut être cumulable avec d'autres qu'on a citées auparavant.
Désolée, ça capte pas assez, mais voilà, je vous inviterai à aller visiter ce site. Le logo, c'est celui-là, et vous pouvez le télécharger sur votre téléphone si vous ne l'avez pas encore demandé. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce site et auprès de votre établissement scolaire. Camille, est-ce que tu peux me dire si on n'a que des jeunes de Nantes ou de d'autres villes ou de Ah non, d'autres on n'a départements? pas que des jeunes de Nantes et on n'a pas que des jeunes de notre département. On a quelqu'un de Nantes, Angers, les Sorinières et j'ai peur de mal le prononcer, je ne suis pas de la région, Faye de Bretagne, je ne sais pas comment ça se dit. Ok, je pense que c'est Faye de Bretagne. Faye de Bretagne. Et donc, c'est pas dans la région? Si, il y en a 3 qui sont dans le 44 et Angers dans le 49. Ah oui, dans le 49. Ok, d'accord, ça marche. Je ne savais pas d'où était la ville. Ok. Alors, si on continue dans cet article, juste une petite info supplémentaire, le stage est-il rémunéré, le stage pratique? Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Donc, ça peut être une autre source potentielle de revenus. Voilà. Alors, si on descend dans cet article, on va voir ensuite plein de dispositifs. Donc, en fait, nous, on a un petit simulateur de dispositifs que vous pouvez voir sur le côté, en jaune, qui s'appelle « À quoi ai-je droit ?» Et donc, en fonction de votre âge, de votre situation, est-ce que vous êtes collégien, lycéen, apprenti, etc. Alors, normalement, vous n'êtes pas collégien si vous faites la demande. Ici, vous pouvez mettre la thématique « Travailler » et votre ville de résidence. Et ainsi, vous verrez tous les dispositifs en lien avec le travail qui apparaissent. Donc là, c'est vraiment cet article, il est concentré sur le BAFA. Donc, on a toutes les aides au BAFA qui sont listées ici. Donc, par exemple, pour la personne qui est du 49, si elle habite à Avrier, il existe une bourse. Et là, on va voir aussi les aides de la CAF. Donc, il y a la CAF du Maine-et-Loire qui propose une aide spécifique. Nous, on va les voir, comme on a plus de jeunes de Loire-Atlantique, celle-ci. On a encore d'autres aides. Les Sorinières, on voit qu'ici, il existe une aide au BAFA pour les jeunes qui habitent aux Sorinières. On va aller par curiosité regarder. Je n'ai pas vu dans mes souvenirs un aide pour les jeunes de Faye de Bretagne, mais peut-être qu'on n'a pas le dispositif, il faut demander à sa mairie. Et l'aide pour les jeunes de quartier prioritaire de la ville. Alors, rapidement, l'aide du 44, on a dit qu'elle était, même pas du 44, l'aide nationale, pardon, on a dit qu'elle était de 91,47 € pour la dernière session. Et il y a une nouvelle aide complémentaire de 208 €. Donc, au total, ça fait une aide de 300 € pour les jeunes, donc de 91 € et de 208 € pardon, seulement pour les jeunes du 44. Donc, ça ferait une aide totale de 300 € pour les jeunes du 44. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Il faut imprimer le formulaire sur le site de la CAF et le remplir et bien le conserver. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à demander plus d'informations auprès de son lieu de formation, donc UFCV, AFOCAL ou la Ligue de l'enseignement ou un autre lieu. On peut avoir plus d'informations auprès de la CAF. L'autre aide complémentaire, c'est si vous habitez dans un quartier prioritaire de la ville. Donc, cette autre aide, elle est que si vous habitez dans un quartier prioritaire et il faut la demander dès le début de votre formation. Donc, si vous êtes déjà en cours, il faut demander à son organisme de formation, mais normalement, ça se demande dès le début, dès son inscription. Voilà. Donc, on voit ici que cette aide QPV, elle peut prendre en charge. Alors, quelqu'un veut rajouter quelque chose? J'ai cru entendre parler, mais c'est peut-être moi qui entends des voix. Donc, cette aide, on voit qu'elle prend en charge 80% du coût du stage du BAFA 1, donc c'est non négligeable, et 20% du coût du stage BAFA 3. Et Marinette, si tu veux, je peux juste rajouter quelque chose par rapport à cette aide. En fait, cette aide, elle est versée directement aux organismes de formation, c'est-à-dire qu'il fonctionne un peu comme un tiers payant, comme chez le médecin. Ça veut dire qu'en gros, les jeunes vont avoir à payer juste le restant dû et l'aide de la CAF va être payée aux organismes de formation. Voilà. Oui, voilà, merci de le préciser. C'est vrai d'avance, en fait. En général, on finance le BAFA et après on est remboursé. Là, pour cette aide-là, si on le signale dès le début, ce sera déduit de notre coût. Donc, c'est intéressant d'en parler dès le début à son organisme. Merci, Julie. Voilà, donc cette aide aussi, pour avoir les infos, il faut contacter la CAF. Et la dernière aide, celle des Sorinières. Alors, je ne la connais pas, donc je la découvre en même temps. Elle est à demander
pour les jeunes de 17 à 25 ans auprès du CCAS des Sorinières. Et donc, il y a un dossier de candidature à remplir. Et alors, attention, le montant de l'aide dépendra de vos ressources et du nombre de demandes. Donc, n'hésitez pas, hein, pour la personne qui habite aux Sorinières, à téléphoner à ce numéro. Voilà, je laisse afficher quelques secondes. Mais de toute façon, hein, normalement, vous avez vu comment vous renseigner grâce au petit dispositif à quoi ai-je droit. Voilà. On pourra le renvoyer s'il y a besoin, hein. Et donc, comme j'ai dit, on remplit ces petites cases et puis on pourra avoir plus d'informations sur directement sa ville. Je pense que c'est tout pour les aides. Pour cette partie-là, rapidement, en complément, parce qu'il ne faut pas que je déborde sur le temps, en fonction de la banque dans laquelle vous êtes, il peut exister des bourses au BAFA. Par exemple, alors c'est une info qu'on avait l'année dernière, le Crédit Mutuel accorde 50 € pour les jeunes qui sont dans cette banque et qui passent le BAFA. Il existe aussi des associations, alors nous à Nantes par exemple, on connaît l'Accord et Léo Lagrange. Il y a aussi, excusez-moi, c'est seulement l'Accord et Léo Lagrange qui peuvent financer une partie de votre BAFA si vous êtes accompagné par ces structures. Voilà. Donc, il faut déjà que vous soyez dans un processus d'accompagnement par l'Accord ou par Léo Lagrange pour bénéficier de cette aide. Donc, après, ça peut être une aide de un certain pourcentage de prise en charge du BAFA. Ensuite, il va exister des bourses internes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès du lieu de la formation ou de l'organisme auprès duquel vous faites la formation. Par exemple, pour les volontaires en service civique, que ce soit à l'UFCV, à la Focale ou à la Ligue de l'enseignement, il peut y avoir une prise en charge globale ou partielle du coût de la formation. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les organismes, ou puis c'est bon. Du coup, je continue. Sachez que parfois, certaines collectivités qui recherchent des animateurs pour leur centre de loisirs peuvent aussi vous aider à prendre en charge le BAFA, donc toujours se tourner auprès de sa mairie. Aussi, il y a une aide exceptionnelle jusqu'à juin 2021 qui a été débloquée de 250 € pour certains jeunes en fonction de votre quotient familial. Donc, n'hésitez pas à vous tourner pour en savoir plus sur cette aide exceptionnelle jusqu'à juin de 250 € auprès de votre organisme. Voilà. Juste pour ajouter, effectivement, il y a des aides qui ne sont pas forcément cumulables. Cette aide justement exceptionnelle, elle est cumulable avec les autres aides, du coup notamment de la CAF, etc. Donc, juste à faire le calcul, ça peut être très intéressant et du coup, vraiment, faut aller se renseigner, il ne faut pas hésiter, quoi. Voilà. Merci, merci Sandrine. Je pense que c'est tout pour les aides financières. Je te laisse la parole, Camille. Et Oui, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat, j'y réponds. Oui, tu l'as déjà indiqué et c'est vrai, n'hésitez vraiment pas, on est là aussi pour bien sûr répondre à vos questions plus spécifiques. Merci pour ce petit temps sur les aides. Maintenant, on va parler un petit peu pratique, c'est-à-dire on va parler du stage en fait. Sandrine, est-ce que tu pourrais nous dire dans quel type de structure un jeune peut faire son stage pratique, la deuxième étape du BAFA du coup? Oui, alors du coup, le stage pratique, alors il y a des impératifs, ça veut dire que le stage pratique, il faut qu'il se déroule en France déjà, donc on ne peut pas faire son stage pratique à l'étranger et il doit se faire dans une structure agréée jeunesse et sport, donc obligatoirement en séjour de vacances ou en accueil de loisirs ou en accueil de scoutisme également, mais voilà, à bien se renseigner sur le fait d'être sur une structure qui est bien agréée jeunesse et sport. Ok. Et alors, une fois qu'on a le BAFA, est-ce que les structures sont un peu différentes des structures dans lesquelles on peut travailler? Alors oui, c'est plus large, effectivement. Du coup, alors déjà, bon, effectivement, là, on n'est plus limité à forcément rester en France. On peut effectivement aller à l'étranger. Après, en structure, on peut avoir effectivement, comme au stage pratique, un accueil de loisirs sans hébergement ou un centre de vacances. On peut être en maison de jeunes, on peut être... il y a aussi voilà, des campings qui font de l'animation, des choses comme ça.
Voilà, pour l'étranger, ça peut être des séjours itinérants, des séjours linguistiques. Voilà, ça ouvre en tout cas à beaucoup de structures. Voilà. Et est-ce qu'avec le BAFA, au-delà d'avoir un petit job, par exemple l'été ou pendant les vacances, est-ce que ça peut servir à d'autres choses d'avoir son BAFA en fait? Oui, bah déjà, effectivement, de le valoriser aussi sur son CV. Il y a effectivement des fonctions après qu'on peut, je pense notamment à si on veut être enseignant, etc. C'est un plus d'avoir eu son BAFA, voilà, pour démontrer qu'on a pu déjà être en contact avec comment des jeunes publics, oui, des jeunes, voilà, enfants ou jeunes. Voilà, ou d'autres métiers liés à l'enfance, en fait, tout simplement. Et effectivement, c'est toujours un plus de pouvoir dire qu'on a effectivement le BAFA. Ok, super, merci pour toutes ces infos. On va continuer sur le stage BAFA. Là, je vais m'adresser à vous trois, mais du coup, on va commencer avec toi, Sandrine. Est-ce que tu as des conseils pour un jeune qui cherche un stage? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans sa candidature quand on cherche son stage pratique? Bah, je pense déjà, effectivement, voilà, sa motivation, c'est peut-être, enfin, peut-être, ouais, ses qualités relationnelles, ses facultés à travailler aussi en équipe, je pense que c'est important. Et on pourrait peut-être rajouter la créativité. Ok, c'est vrai, c'est important. Les collègues peuvent avoir également d'autres. Enfin voilà, en tout cas, un premier jet, je dirais ça. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en avant, mais déjà au moins ces choses-là. Anne-Claire, tu as envie de compléter? Pensez souvent dans les entretiens d'embauche comme ça, il y a des mises en situation. Et tu vois, on va prendre un exemple très concret. Et parfois, la personne en face a tendance à répondre ce qui lui paraît plus logique. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être se renseigner auprès de ses collègues ou amis ou potes ou entourage qui ont déjà le BAFA, qui peuvent peut-être expliquer deux, trois choses avant, ou tu vois. Je sais pas, est-ce que pour vous, un enfant dans son bain qui a 3 ans, il peut, voilà, c'est plus du babysitting, mais je veux dire, voilà, est-ce qu'il peut rester tout seul dans le bain? Je dis, bah oui, il peut se laver et tout. Bah, en fait, non, on a besoin d'être présent, de l'accompagner et de l'aider. Donc, tu vois, que ça soit, enfin, pas tomber dans les pièges et essayer de répondre la manière la plus pro possible et pas forcément se référer à ce qui nous paraît, entre guillemets, logique. Je sais pas si j'ai été bien claire. Si, si, Ouais. de se préparer en fait et d'essayer En fait, c'est comme pour tout entretien d'embauche finalement, essayer d'imaginer quels sont les pièges et essayer de se mettre vraiment en situation C'est ça, et de ouais. se préparer à tout ça. De répondre pas si naturellement, mais plutôt, voilà, stratégiquement et comme un pro, quoi. C'est ça. Julie, tu avais un complément aussi? Après, je pense qu'il y a aussi pas mal de directeurs qui posent des questions toutes simples, donc pas non plus s'arracher la tête. Enfin, je pense par exemple, nous, on a aussi le service vacances pour tous. Je vois les entretiens qu'on peut passer pour partir en colo ou sur nos séjours, on pose des questions simples sur bah, qu'est-ce que vous auriez envie de mener comme projet avec les jeunes. Donc c'est juste réfléchir à vos envies aussi à vous, qu'est-ce qui vous inspire quand on vous parle d'animation. euh, Après, moi j'ai aussi une expérience de direction, j'aime pas poser des questions pièges aux jeunes, j'aime bien poser des questions qui vont être plus sur du bon sens en fait. Donc cherchez pas non plus midi à 14h, les directeurs, c'est pas des tyrans. Ils sont là juste pour voir si ça fonctionne, si ça peut fonctionner entre vous et eux, et puis si vous êtes en accord aussi avec les valeurs pédagogiques de la structure. Et une chose importante, parce que justement, mon expérience de directrice va me faire dire tout ça, c'est si vous avez un rendez-vous à prendre, ne faites pas appeler papa et maman. Le poste est bien pour vous. Il n'est pas pour papa et maman, et surtout n'allez pas avec eux en entretien non plus, parce que c'est toujours pas eux qui sont embauchés, c'est vous. Donc ça c'est important de le préciser, parce que ça peut vous porter préjudice, parce que vous êtes quand même en entretien d'embauche pour être responsable d'un groupe d'enfants. Donc
Ça passe déjà par être responsable de vous-même. Voilà. Et puis si toutefois vous avez une réponse négative, eh ben, pas hésiter à poser la question de pourquoi j'ai pas été pris, parce que ça vous permet, vous, d'avancer sur vos autres entretiens et puis de savoir comment évoluer vous-même en fait sur cet exercice de l'entretien qui n'est pas facile. Et rassurez-vous, en général, les directeurs ont conscience que cet exercice n'est pas facile. Donc voilà. Et juste, oui, peut-être préciser aussi que finalement, c'est un peu comme tout entretien aussi, quand on parlait, enfin tout à l'heure, je parlais de voilà, créativité, etc. Mais c'est aussi, enfin, c'est avant tout montrer ses compétences et la plus-value qu'il peut avoir aussi, voilà, à venir travailler sur telle ou telle structure, parce que tout à chacun, on a des compétences, on a des choses qu'on sait faire. Et du coup, voilà, c'est juste aussi à les mettre en avant, quoi. Ne pas hésiter à mettre en avant nos savoir-faire. Enfin, beau savoir-faire. Je voulais juste rajouter, alors moins pour l'entretien, mais c'est Julie qui m'a fait penser à ça. Pour s'inscrire au BAFA, évidemment, c'est vous aussi. Enfin, c'est pas l'adresse mail des parents, le numéro des parents, parce que si vous êtes en retard un jour, la maman, elle ne saura pas nous répondre, alors que vous pourrez nous dire que vous êtes dans le bus. Donc voilà, ça c'est important. J'ai vu dans les BAFA, là, il y a énormément de jeunes où c'est leurs parents qui les inscrivent. Et en fait, ils sont injoignables, en fait, les jeunes qu'on a envie de contacter. Donc voilà, c'est bien vous qui vous inscrivez à ce moment-là aussi. Voilà. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Marinette, je crois que tu avais un petit ajout à faire aussi. Oui, je voulais dire qu'on voit pas mal de jeunes à l'accueil qui, on va le dire, galèrent à trouver un stage pratique. Donc, on a un article sur notre site, je vais vous le montrer, pour comment trouver un stage pratique. Donc, je suis revenue sur la rubrique où j'étais tout à l'heure, liée au BAFA. Donc, j'ai bien été dans travailler, trouver un job et passer son BAFA. Et là, on va avoir un article BAFA, trouver le stage pratique. Donc, ça va vous donner des petits conseils pour savoir comment le trouver. Voilà. Je ne vais pas me lancer dans des grandes explications, mais vous savez qu'il est ici. Oui, c'est vrai que du coup, ouais, il y a des sites effectivement qui proposent effectivement l'accueil de stagiaires. Après, peut-être se renseigner aussi auprès des organismes de formation. Enfin, après, en fonction effectivement de ce qui peut être proposé. C'est vrai que je pense à l'UFCV, mais ça peut être le cas dans d'autres organismes. Les organismes de formation proposent parfois aussi des séjours, ou en tout cas organisent des séjours. Donc, il y a des passerelles aussi qui peuvent éventuellement se faire aussi après un BAFA général. Voilà, ou en tout cas, il peut y avoir des passerelles au sein même de l'organisme de formation avec lesquels ils vont passer leur BAFA. Oui, et puis si je peux me permettre, il y a aussi simplement appeler les mairies qui, elles, ont tout le recensement des accueils de loisirs, des ALSH, des ACM. Et donc le jeune a juste à demander si voilà, il y a des annonces ou des recherches, des offres d'emploi. Et ça devrait déjà être un bon petit tremplin. Est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire ALSH et ACM, s'il te plaît, Anne-Claire? Alors, ACM, c'est accueil collectif de mineurs. C'est la grosse famille de tout ce qui est MJC, maison de quartier, centre de loisirs. Et donc, ALSH, c'est accueil de loisirs sans hébergement. Donc, en fait, c'est un centre de loisirs, c'est juste un petit truc très pointilleux, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Parce que souvent, oui, quand on est dans ce milieu-là, on connaît tous les acronymes, mais quand on n'est pas dedans, on ne les connaît pas du tout. Et on ne sait pas tout ce que tout ça veut dire. Et ben du coup, on a fini pour ce premier temps de questions-réponses. Avant de laisser la parole à Mariette, déjà, je vais vous remercier. Julie doit nous abandonner pour des raisons personnelles, familiales. Du coup, merci beaucoup, Julie, pour ta présence. On va rester quand même avec Anne-Claire et Sandrine pour ce deuxième temps où on va parler un petit peu actu. Vous pouvez continuer à poser vos questions si vous en avez dans le chat ou commencer même à poser vos questions dans la conversation. Merci beaucoup, Julie, pour ta participation et merci aussi à Anne-Claire et Sandrine. Et je laisse la parole à Marinette pour faire la transition. Merci à tous. J'en profite, je vous dis au revoir. Merci à tous. Et puis de toute façon, si vous avez des questions sur la Ligue, je vous laisse avec Pablo, donc il n'y a pas de souci. Merci à tous, puis au revoir. Au revoir. Alors,
On va faire un point rapide sur l'actualité parce qu'on a 10 minutes de retard. Donc, c'est vrai que la crise sanitaire actuelle fait que le BAFA est aussi impacté. Donc, est-ce que les différents confinements, restrictions, quels impacts ça a sur la réalisation des étapes et du stage? Comment ça se passe pour vous, vos formations, Sandrine Lanker? Alors, à ce jour, les formations sont encore possibles. Donc, on dispense effectivement les formations BAFA et BAFD actuellement. Alors, bien sûr, avec un protocole bien spécifique à la formation, donc BAFA, BAFD, auquel effectivement les stagiaires doivent se contraindre, ainsi que les formateurs, bien sûr. Voilà. Après, pour ce qui est effectivement des délais, mais on en a parlé tout à l'heure avec, Julie en a parlé rapidement aussi tout à l'heure, il y a effectivement la possibilité, en tout cas, de prolonger les délais de la formation. Effectivement, où normalement, donc le BAFA, c'est sur 30 mois. Et là, effectivement, on a une possibilité de passer son BAFA sur 42 mois. C'est-à-dire, en fait, on y rajoute une année. Donc ça, c'est important de le rappeler. Voilà. En tout cas, pour ce qui est du BAFA. Donc là, les prochaines sessions, elles ont lieu. Elles sont peut-être en plus petits groupes. Alors, effectivement, l'idée, effectivement, c'est de restreindre les groupes pour justement pouvoir assurer les bons gestes et les mesures sanitaires, hein, les gestes barrières, etc. Et puis, la question du nombre de stagiaires aussi dans les espaces partagés. Donc, voilà. Donc, on limite effectivement nos sessions. Pour autant, effectivement, les jeunes peuvent être accueillis. Alors aujourd'hui, encore possible, donc soit en externat, soit en demi-pension ou soit en internat. Bien sûr, d'autres mesures peuvent arriver. Et effectivement, comme n'importe quel secteur, j'ai envie de dire, on est sujet à l'actualité et voilà, on fait en sorte en tout cas de pouvoir assurer au mieux la suite. Voilà, donc peut-être que la question de l'internat se posera à terme. Pour autant, là, sur l'internat, on fait en sorte, en tout cas, de limiter les risques et voilà, le protocole, comme je le disais tout à l'heure, est mis en place. Donc voilà, après, effectivement, ça sera fonction de l'actualité. Il y a juste, excusez-moi, une précision. Je pense notamment, on parlait aussi de la qualification surveillante baignade tout à l'heure notamment. Juste de rappeler effectivement aussi que, alors, il y a peut-être des freins, ou en tout cas, parce qu'effectivement, on a normalement l'obligation de passer son 200 mètres en piscine. Les piscines sont fermées. Donc, ça peut en tout cas questionner. Juste pour dire qu'effectivement, il y a potentiellement des dérogations possibles, à savoir de passer son 200 mètres le premier jour de la session. Enfin voilà, ça c'est à discuter ou en tout cas à questionner auprès de l'organisme de formation pour savoir effectivement est-ce que ça pose souci ou pas et comment on peut faire en sorte qu'on puisse intégrer quand même la qualification surveillante baignade, malgré effectivement tous ces désagréments. Donc, de manière générale, on vous contacte par téléphone, on va sur votre site internet pour être tenu au courant de l'actualité. Exactement. Les annonces du gouvernement. Ok. Camille, je te laisse la parole pour la deuxième question. Oui, alors du coup, on a déjà parlé du côté session de formation allongée. Anne-Claire, est-ce que tu pourrais nous dire d'un point de vue travail et puis stage pratique, comment les choses elles s'organisent pendant les vacances? Est-ce que déjà il y a pu bien avoir des sessions de stage pratique sur les dernières vacances? Est-ce qu'il y a pu avoir des accueils en fait même en côté animation? Comment ça se passe? Donc plus concrètement, ça veut dire pour le stage pratique. Donc on le rappelle, hein, c'est 3 semaines. Et alors, je suis partie interviewer deux directeurs pour savoir comment ça se passait un peu sur le terrain. Et en fait, c'est surtout le protocole sanitaire, donc tout ce qui est désinfection des jouets, des jeux, des tables, des poignées, des interrupteurs, etc. Donc c'est fait soit par l'équipe de ménage, soit en entretien, soit l'équipe d'animateurs. Parfois, il y a des responsables Covid parmi les animateurs, voire parmi les enfants ou les jeunes. Voilà. Il y a, donc tout ça, c'est des choses qui se font rarement en, centre de loisirs. Et puis, il y a tout ce qui est pour les repas.
Avant, on arrivait, soit c'était un cell, soit c'est une cantine où on vient nous servir à table. Là, du coup, c'est des plateaux individuels, c'est des placements en quinconce, c'est-à-dire qu'on essaie de pas être, face à face avec, 1 mètre de distance, respecté. Donc ça demande aussi, soit certains ont acheté plus de tables, soit, de passer en plusieurs groupes. Hem, tout ce qui est, les jeux de société, par exemple, avec les petits éléments, genre des pions, beaucoup de dés, voilà, ça on évite et on met au placard, le temps du covid, pour éviter, donc un trop plein de contamination. Les tapis, c'est roulé et c'est mis en régie, par exemple, pour éviter encore une fois les nids de contamination. Les goûters qui étaient à l'époque, plutôt donnés collectivement, maintenant c'est vraiment en individuel et sous vide, donc pour respecter le protocole covid. Et puis, là on me disait, pour, les grands jeux, donc je rappelle c'est quand, il y a c'est, là où il y a le plus de public réuni, la même tranche d'âge, ou pas d'ailleurs. On essaye de faire, des mêmes groupes scolaires ou des mêmes groupes de tranche d'âge ou, ceux qui traînent, le plus ensemble facilement, voilà, pour éviter, tout souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, les parents qui sont beaucoup plus difficilement, qui sont plus difficiles à joindre puisqu'on les fait pas rentrer dans les locaux. Donc, moins accès au secrétariat, moins accès à la direction, donc il faut essayer de choper des informations au bon moment. Au moment de rentrer, enfin de «donner» entre guillemets les enfants et de les redonner. Voilà, il y a, qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Non, je crois que j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. Ouais, il y a C'est les livres aussi qui sont mis en quarantaine, alors qu'avant on arrivait, le matin ou le soir, tu vois, on pouvait lire tout ça. Et puis, là, il y a un centre qui font que des groupes scolaires, c'est-à-dire, les enfants de telle école, on les met, dans telle salle, les enfants de telle autre école, on les met dans telle salle. Donc, voilà, c'est un petit peu plus, catégorisé. Voilà, c'est juste qu'en fait, il y a moins de l'aspect collectif et voilà, on espère que bientôt, ça pourra se faire. Donc ça enlève, simplement quelques jeux, ça met des groupes plus entre eux, donc ça empêche, certaines, rencontres et une certaine cohésion avec d'autres personnes, d'autres enfants. Mais en soi, c'est tout à fait vivable et ça n'empêche pas l'expérience, de l'animation, quoi. Mmh. ouais, ce qui reste le plus important quand même, c'est de pouvoir Ouais. garder quand même Et le puis, côté pour animation. les stages pratiques, là, tous les centres, sont ouverts, que ce soit maisons de quartier, centres socioculturels, les maisons, les MJC, jeunesse et culture. Donc voilà, tout est ouvert pour l'instant, faut croiser les doigts, quoi. OK, super. Ça veut dire aussi que potentiellement on peut travailler avec, une fois qu'on a passé son BAFA cette année, on peut travailler cet été, dans une structure, ça Tout à sera pas fait. trop difficile. Ouais, tout à fait. OK et ben, merci beaucoup pour ces témoignages et ces informations, précises que vous avez pu nous apporter. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Dina, j'ai 18 ans. Si je suis là ce soir, c'est pour, parler de mon expérience, vis-à-vis du BAFA qui a pas été si facile que ça avec, le Covid-19. Donc j'ai dû pas mal m'adapter et je pense aussi que ça peut en aider certains, de savoir comment moi je l'ai vécu et ce qui s'est passé. OK. Déjà, pourquoi est-ce que tu as voulu passer le BAFA? Et quand est-ce que tu as commencé? Si on peut revenir, au tout Oui, début. alors j'ai commencé mon BAFA avec, la théorie, donc je l'ai passé à l'UFCV de Nantes, il me semble en décembre 2019, donc ça remonte, un petit peu. Et si j'ai voulu le passer, c'était principalement pour, mon expérience personnelle, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire, tant que j'en avais l'occasion, parce que je suis en études de langue, donc j'ai pas mal de temps et aussi pour pouvoir travailler dans l'animation plus tard et même sur un CV, ça fait toujours bien de pouvoir rajouter quelques petites choses. OK. Donc tu as commencé par la formation de base à l'UFCV. Comment ça s'est passé? Alors pour être honnête, j'avais un peu peur au début, parce que quand on parle de théorie, souvent on a l'impression qu'on va travailler toute la journée, qu'on va nous donner plein de papiers, qu'on va juste, recevoir les informations comme ça et ça se passe pas du tout comme ça. C'est beaucoup, à travers des ateliers où on va être directement immergé dans l'animation pour pouvoir justement apprendre d'une manière qui va être plus ludique et par exemple, nous, je me rappelle qu'on avait fait avec, des ateliers, qu'on avait créé des grands jeux avec,
d'autres personnes qui justement passaient leur BAFA et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus enrichissant d'apprendre de cette manière. Ouais, effectivement, c'est le collectif qui prime et Mmh. je pense que tu as pu expérimenter, tu t'es même peut-être mise à la place d'une animatrice. Qu'est-ce Oui, que bah, un c'est ça justement. exemple qu'est-ce que tu as fait? Tu as un exemple de temps qui t'a marqué pendant cette première session? Par exemple, si je prends on devait faire un grand jeu, on était par, groupe de 5 futurs animateurs et les autres, personnes qui étaient en train de faire leur animation devaient être dans la peau des futurs enfants qu'on pourrait avoir, pendant nos activités et par exemple, on avait été, à 30 Mou faire une animation dans un parc. On devait avoir un thème imposé, donc nous, on avait fait, tout ce qui était avec, les olympiades et on devait justement, essayer de s'adapter par rapport à une contrainte. Donc la contrainte, c'était le lieu et mettre, plein de petites animations, en plein air et tout animer et tout gérer. OK, donc tu t'es vraiment mis dans la peau, d'une animatrice en conditions réelles. Oui, OK, donc ça t'a c'est ça. préparé déjà au stage pratique? Oui, en fait, on fait pas juste, de la théorie, on va apprendre plein de choses. En plus, de tout ce qu'on va apprendre, on va pouvoir, les mettre en œuvre avant d'être directement avec des enfants et largués, comme ça, ce qui est pas du tout, ce qu'on a fait. On a d'abord été entraînés, donc c'est vrai que, par exemple, moi, pour mon stage pratique, ça m'avait pas mal aidé. Et donc, après cette, 1re semaine, donc que tu as passée en décembre 2019, tu as Oui, fait un stage pratique, quand, où et puis, quelles étaient tes missions? alors moi, du coup, j'ai passé mon stage, pratique, cet été, donc en été 2020, donc en août plus précisément et je l'ai fait à Anjou Sport Nature, donc c'est situé à Angers, à la Jaille-Yvon. J'ai fait pendant les 3 semaines vu que on n'avait pas les week-ends, donc c'est pour ça que ça a été précisé, c'est 14 jours où on va faire notre stage pratique, mais bien 3 semaines si on ne travaille pas les week-ends. Et personnellement, j'ai d'abord commencé par, 1 semaine d'ACM, donc les accueils collectifs de mineurs. Après, j'ai continué sur 1 semaine où j'ai été, en camp, mais où j'avais pas, le logement qui était, directement. Donc j'avais juste les journées et après j'ai terminé, pour bien être en immersion avec, 1 semaine complète, de camp sous forme de mini colo. Et ta posture pendant ce stage pratique, c'était quoi? En mode observation ou plutôt action? Quelle place t'était laissée, en fait? Donc officiellement, j'étais, stagiaire BAFA, mais, je dirais les premiers jours, j'étais plus considérée comme observatrice, ce qui est normal. On va pas directement nous demander, plein de choses à faire, le temps qu'on apprenne à connaître, les structures et tout ce qui en découle et après à partir, je pense du 2e et du 3e jour, j'ai pu, directement être, lancée, faire les activités avec les enfants, essayer de mettre en place des animations et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est poser des questions. Je sais qu'au début, personnellement, j'avais beaucoup de mal parce que je suis très timide et j'arrivais pas trop à poser les questions même aux autres animateurs et ce qui était bien, c'est qu'en plus de pouvoir poser des questions, ils m'aidaient, ils me laissaient des libertés et justement être accompagné avec d'autres animateurs, ça nous permet de pas être totalement largués. Mmh, je comprends. Et ce stage pratique, tu l'avais trouvé comment? Juste pour précision? Bah, alors justement, c'est là où, les aléas du covid, rentrent. Normalement, je devais, le faire, au début de l'été, sur Nantes et au final, avec le Covid-19, j'ai pas pu, le faire. Donc j'ai un petit peu galéré pour retrouver un autre stage pratique et c'est grâce à des connaissances que j'ai pu, faire mon stage pratique à Angers. OK, donc faut pas hésiter à en parler à son entourage. Oui, Le bouche à oreille, ça fonctionne. oui, exactement. Qu'est-ce que tu en retires de ce stage pratique? Quels conseils tu donnerais aux autres jeunes? Bah, personnellement, ça m'a appris à prendre confiance en moi et à mettre, et à me mettre en valeur surtout parce que souvent on a plein d'idées en tête, on a plein d'idées d'activités et on n'ose pas trop, les faire parce qu'on se dit: «Ça se trouve, ça va pas plaire aux enfants, ça se trouve, ils vont s'ennuyer, ça va pas durer longtemps» et par exemple, il y a plein d'activités que je pensais qu'elles allaient durer, par exemple 1 heure et au final qui ont duré que 30 minutes et il faut justement apprendre et
pas rester sur un échec. Peut-être qu'il y aura une activité qui va pas forcément plaire aux enfants. Et tant pis, c'est pas grave, ça nous permettra d'apprendre de nos erreurs. Ok, donc c'est le conseil qu'on retiendra. Oui, D'ailleurs, ce n'est pas un échec. C'est un oui, apprentissage. oui, c'est ça. Donc là, tu as terminé ton stage pratique et tu me disais par SMS que tu vas faire ta dernière session, donc en février prochain. Oui, Est-ce c'est que ça. tu avais des questions pour les autres intervenants qui étaient là, enfin, les professionnels, ou c'est bon, c'est tout calé, tu t'es inscrit et tu n'as pas de questions? Bah, du coup, jusqu'à, je crois, il y a 3 jours, j'avais pas encore d'approfondissement parce que l'organisme où je devais le faire, finalement, ont dû annuler leur séjour, mais depuis, j'ai réussi à trouver un approfondissement. Donc, c'est bon, c'est tout calé. Normalement, je vais enfin pouvoir finir le BAFA. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des choses que tu veux ajouter ou c'était tout bon? Non, pas spécialement. Je pense pas. Ok, bon, en tout cas, n'hésite pas à réagir sur le témoignage que va apporter le Pablo. Voilà, si tu as des compléments à apporter ou des choses qui te reviennent, n'hésite pas. Merci, merci Dina pour ton témoignage. Il n'y a pas de quoi. Et du coup, je reprends la parole. Et Pablo, on va te demander de revenir avec nous. Donc, tu t'es un petit peu présenté tout à l'heure, mais et déjà, est-ce que tu pourras remettre ta caméra? Tu es bien là? J'espère. Oui. Oui, c'est Ouais, bon. super, vas-y. Donc, du coup, tu nous as bien expliqué que tu travaillais à la Ligue de l'enseignement, mais il me semble que tu es en formation BPGEPS. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et déjà nous dire ton âge, où tu en es et ton parcours et le lien entre le BAFA et le BPGEPS? Ok. Bah, du coup, Pablo, j'ai 19 ans et j'ai commencé en BPGEPS en octobre dernier, donc en octobre 2020, et je me suis retrouvé là puisque j'ai passé mon bac, j'ai eu un cursus scolaire plutôt normal et j'ai commencé un DUT-GE à la fac. Ça m'a pas plu en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place du tout ici. Je m'étais déjà renseigné sur le BPGEPS, le métier de l'animation. Mais c'était trop tard, les tests, ils étaient déjà passés, donc j'ai pas pu rentrer sur la saison de l'année dernière. Donc c'est à partir d'octobre que j'ai fait ma rentrée. J'avais commencé à la Ligue un mois avant, donc ça m'a permis de connaître la structure, les lieux avant de débuter la formation. Donc ça, c'était vraiment un point important, qui était super cool. Et du coup, le lien entre les deux, je baigne entre guillemets dans l'animation, du pop depuis que je suis tout petit, dû à ma famille, dû à tout ça. J'ai fait plusieurs colos, j'étais souvent sur de la périsco, j'ai fait des colos apprenantes, enfin c'était vraiment super. Et je me suis retrouvé là, du coup, j'ai passé mon BAFA pendant mon BPGEPS en fait. Moi, souvent on fait l'inverse, mais et du coup, j'ai passé mon BAFA la dernière semaine d'octobre. Donc j'ai commencé, ils m'ont proposé de passer le BAFA. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que du coup, bah, il était financé par la Ligue de l'enseignement. Donc ça, c'était vraiment un point cool pour moi aussi. N'hésitez pas d'ailleurs, je sais que ça a été abordé tout à l'heure, il y a plein de moyens de les financer, donc faut avoir du culot, faut demander, et des fois ça passe. Donc n'hésitez pas. Et voilà le lien entre mon BPGEPS et le BAFA. Ok. Et du coup, là, tu disais que tu avais passé la formation. Tu as fait que la formation de base, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. J'ai fait que la formation de base, moi. J'ai pas encore fait la suite. Ok. Et tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, puisque toi, là, tu étais en plein Covid. Ouais, carrément. Celle-là. Moi, ma semaine BAFA, du coup, je l'ai super bien vécue. Au début, en arrivant un peu pas stressé, je dirais, mais je connaissais personne. Et puis, j'ai vu un visage que j'avais vu au lycée les années précédentes, donc c'était vraiment cool. Au début, bah, personne parle, tout ça. C'est la première demi-journée. Et puis après, en fait, j'ai eu un super groupe, ça s'est super bien passé. Des très très bons accompagnateurs qui nous ont permis de se développer à fond. On a eu un déroulé de semaine qui était super bien organisé. Je rejoins ce que Dina disait tout à l'heure. On a eu pas mal de temps théorique et de la pratique derrière. Donc, c'est pas du cours magistral pendant la semaine. Enfin, on fait plein d'activités. En fait, on met en œuvre ce qu'ils disent en fait les formateurs. Donc, c'était super cool. Les points que j'en ai retenus, je dirais la veillée. Les veillées qui étaient super cool. Ils nous en ont organisé une.
Et nous, on en a organisé une pour la fin de la semaine. Donc ça, c'était vraiment cool. On a eu des intervenants de la DDCS, enfin anciennement la DDCS, et sur la laïcité. Et puis, on a eu des supports qui étaient plutôt, enfin même super motivants. Donc, ils nous ont pas mal laissé en autonomie. Donc ça, c'était intéressant aussi. Ils sont pas tout le temps là derrière vous à regarder ce que vous faites, même s'ils vous accompagnent, hein, ils sont là pour ça aussi. Mais c'était vraiment cool. Ok, super. Et du coup, tout ce que tu as appris là, j'imagine que ça va te servir aussi dans ta formation BPGEPS. Oui, complètement. Du coup, moi, mon stage pratique, je vais le faire plus tard quand je pourrai. Mais oui, ça m'a vraiment servi. Enfin, il y a plein de petits points que je connaissais, d'autres non. Mais surtout sur l'aspect de la direction, on a abordé un petit peu sur certaines règles. Et c'était vraiment cool. Ok, super. Et du coup, est-ce que vu que tu es quand même en formation BPGEPS, est-ce que tu commences à travailler dans l'animation? Est-ce que tu as des postes déjà, malgré le fait que tu sois encore en formation? Ouais, bien sûr. Du coup, le BPGEPS, il s'articule. En fait, on est en alternance en cours. Moi, je le passe au CMEA et à la Ligue de l'enseignement. Donc, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour tout le monde, hein, sur toutes les structures. Mais on s'organise autrement. Ce que j'ai abordé tout à l'heure, j'essaie de travailler, en fait, de développer une autre sorte d'animation, entre guillemets, l'animation nouvelle, avec de la visio, sur du Discord. J'ai fait des vidéos, comment créer une action dans son club. En fait, on essaie de s'articuler autrement parce que de se voir, c'est un peu plus compliqué en ce moment avec les restrictions. Mais ouais, j'ai du boulot, ça bosse à fond quand même. Et j'allais dire, on est en visio, tu fais de la visio comme ce soir, par exemple, où nous aussi, on s'adapte et on fait des animations Oui, en visio. complètement. Non, bah oui, c'est ça. On aurait fait en vrai, sinon je serais venu témoigner en vrai, mais on s'organise autrement, quoi. C'est ça. Et du coup, tu as eu un changement entre le moment où tu as passé le BAFA, ça t'a donné d'autres idées pour tes animations que tu mets en place, du coup? Après mon BAFA, oui. Enfin, même des petits jeux tout bêtes, entre guillemets, des jeux de connaissances, vous allez en faire en début de semaine, j'imagine, si vous passez le BAFA. Il y a plein de petits jeux, en fait, que moi, j'avais vécu quand j'étais plus petit, qui sont remontés, en fait, et il y a plein de petits jeux, on en apprend tout le temps. En fait, des jeux d'attente, des jeux de connaissances, enfin, c'est super intéressant. En fait, vous verrez que c'est des petits trucs pour combler des temps en fait entre vos activités, comment après une partie de paintball, retour au calme pour tous tes jeunes. Enfin, c'est vraiment, enfin, on apprend plein de petits trucs quoi, qui sont super intéressants. Ok, super. Et si on se projette un petit peu, tu as des projets pour cet été pour travailler dans l'animation, du coup? Ouais, pour cet été, je vais sans doute partir en Espagne, j'espère. J'ai des colos apprenantes qui se préparent aussi. J'ai des classes découvertes. J'ai plein de trucs qui m'attendent. On part à Hambourg avec les CMEA normalement. Je mets tout ça avec des gros guillemets parce que je sais pas trop comment ça va se passer. On touche du bois. J'espère qu'on va pouvoir tous partir bosser. Mais franchement, j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde, pour les jeunes et puis pour nous. Ouais, on espère aussi. Est-ce que tu avais des conseils ou des petites questions que tu voulais poser à Anne-Claire ou à Sandrine? Et des Ouais, conseils j'ai les plutôt deux. pour Jeanne? Ok, J'ai les deux, super. j'ai les deux. Mes conseils, bah, franchement, profitez de votre semaine à fond. Vous allez voir à la fin, enfin, les journées, comme ça a été abordé tout à l'heure, c'est intense quand même, hein. À la fin, on rentre, on est fatigué, surtout après les veillées, on commence à 9 heures, on finit à 22 heures. C'est plutôt fatigant, mais c'est super intense, super cool. On apprend plein de trucs, donc profitez à fond. Et je crois que Dina l'a dit aussi, n'hésitez pas à poser des questions. Elle en parlait sur son stage pratique, mais même là-bas, si vous avez une question, n'hésitez pas, les formateurs, ils sont là pour ça, pour vous aider. Demandez conseil aux autres aussi, vous entraidez entre vous. S'il y en a un qui sait faire de l'origami et l'autre qui sait faire plein de mini-jeux, bah, s'il y a quelqu'un qui a déjà une expérience, entraidez-vous. Ça peut être que bénéfique. Et concernant les embauches, moi j'ai passé mon BNSSA bien avant tout ça. J'ai le brevet c'est maître nageur et du coup le SB peut être vraiment intéressant. Les CV sur les CV entre un animateur BNSSA, enfin SB et un animateur sans SB, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais je veux dire il en faut souvent, surtout sur des colos à la mer, sur les sorties piscines, il leur faut un SB.
Donc, c'est un appro qui peut être vraiment intéressant. Du coup, voilà. Mon conseil, entraînez-vous et puis profitez à fond de la semaine, quoi. Et ma question serait la suivante, du coup. Pour vous, les filles, pourquoi pas essayer d'intégrer un module d'animation, entre guillemets, à distance? Parce que du coup, moi, j'aurais bien aimé l'avoir sur ma semaine BAFA. Vu tout ce qui se passe en ce moment, en visio, sur des Discord, en fait, nous former, entre guillemets, à cette animation nouvelle, quoi. Je sais qu'il y a plein de petits trucs qui sont faits. Rendez-vous à 15 h, on se fait une visio, on fait un gâteau pour ce soir. Enfin, il y a plein de petits trucs qui se mettent en place et ce serait cool de comment garder nos jeunes à distance, en fait. Il y a beaucoup eu la question de comment garder ces jeunes, ces 16-18 sur les réseaux jeunesse, mais maintenant la question va être comment garder tous ces jeunes, même plus les 16-18, dû à ce qui se passe, quoi. Du coup, c'était ça ma question. Anne-Claire? Ouais, Anne-Claire. Et c'est en gros comment faire venir une visio ou quelque chose de virtuel pendant la formation BAFA? Bah, en soi, j'espère que ça va pas durer, donc ça se trouve, ça sera pas forcément nécessaire, mais ouais, intégrer un module, tu vois, si ça peut être sur 1 heure ou 2 heures, parler de, même si je sais que le temps est compté sur les semaines BAFA, compter, enfin, apprendre à vos élèves BAFA, quoi, aux stagiaires, comment gérer la distance, comment gérer tout ça, quoi. Parce que c'est un peu compliqué quand on ne sait pas ce qu'on apprend sur le terrain, mais quand c'est de la distance, c'est un peu plus compliqué. C'est une bonne idée, j'en prends note. Après, je sais que nous, on peut proposer des activités numériques tu vois, pour les plus grands, les 14-17, quand on parle de ce public-là. Et voilà, tester des escape games en ligne ou faire des jeux de coopération, des jeux de compétition et tout à travers le téléphone. Donc ça, on en parle, mais c'est vrai que proposer des visios pendant le BAFA sur 1 heure, déjà. Il y a des trucs qui cartonnent, genre Among Us, il y a plein de Discord qui sont créés, ils jouent avec leurs jeunes, les animent, j'ai plein de collègues qui font ça, mais ouais, proposer peut-être la manière d'aborder en fait cet aspect-là en fait, donc ça peut être intéressant. C'est bien. Du coup, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que moi je fais que de parler, mais si vous avez des questions à me poser. Je voulais juste spécifier un truc pour les autres. Parce qu'à un moment, tu as dit 9h, 22h, donc c'est vrai qu'il y a des veillées parfois qui sont... Non, j'ai pas voulu vous faire peur. Mais en soi, à 17h ou 18h, en fonction de quand est-ce que tu as commencé le matin, ta journée, elle est terminée à 17 ou 18h. C'est vraiment si on vous propose de vivre une veillée ou plusieurs, où là, on termine plus tard, ou en internat, où on termine plus tard généralement, parce que veillée et tout. Mais pour tout ce qui est demi-pension et externat, c'est fin de journée à 17h, quoi, ou 18h. Oui, moi c'était 9h, 17h, 17h30, des fois on poussait. Mais je disais 9h, 22h, c'était les grosses journées dues à la veillée qu'on avait le soir. Mais on a des temps de pause quand même, hein, ils sont gentils. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Pablo et merci Anne-Claire pour toutes ces précisions.